tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo atelier tour qui m'a été beaucoup demandée. J'en avais fait une l'année dernière je crois, mais à cette époque j'avais pas énormément de polymère et je pense pas que je l'avais montré. Donc là je vous fais cet atelier tour parce que d'ici quelques mois j'aurai un nouvel atelier qui sera bien agencé et donc je vais vous montrer comment je me débrouille pour ranger tout mon bazar dans ce petit espace, puisque c'est dans ce coin que je range la plupart de mes produits. Donc on a une tour, on a des boîtes et un meuble avec une porte coulissante dans lequel il y a pas mal de bordel quand même, il faut l'avouer. Donc je vous fais là une petite vue d'ensemble et on va commencer par les portes du tiroir. Et ça, ce sont deux petites aquarelles que j'ai fait avec mes feutres aquarelles. Donc dans mon placard, on commence par les tiroirs du bas. Donc tout en bas, on a tout ce qui est gants. Donc j'ai plusieurs boîtes de gants pour quand je travaille. Ici, j'ai mes fameux feutres aquarelles. Je vous ferai une petite revue dessus et un dessin si vous le souhaitez. Ensuite, j'ai toujours des gants. Oui, j'ai une stock mémorable de gants et de lingettes que je mets généralement ici. On va aussi retrouver tout ce qui est les petites pinces, les petits trombones, etc. Sur le côté, là, on a de la vieille pâte polymère chinoise que ma fille utilise pour s'entraîner, qui n'est pas top du tout, mais qui est quand même très pratique pour elle. Mais niveau qualité-prix, je vous la conseille pas. Et puis là, c'est pour mes enfants, tout ce qui est les peintures, les gouaches, les feutres. Et on a une petite corbeille dans lequel je mets un peu tout, mes pipettes pour ma résine, mon agrafeuse, mon pistolet à colle et puis un petit peu toute la réserve de crayons qui sert aussi à mes enfants quand ils font des activités avec moi. Ensuite, dans ce tiroir là, donc on a mon massicot ici. Donc celle-ci, elle vient de chez Stampin' Up. Donc je pourrais pas vous donner le lien puisqu'on la retrouve pas en magasin. Et là, on a tous mes blocs de papier, mes tapis de coupe pour ma silhouette, mes papiers flex pour la silhouette. Donc tout ce qui concerne gros blocs de scrap et les outils de ma silhouette. Ensuite, dans le placard au-dessus, c'est un petit peu la caverne d'Ali Baba. En fait, j'y mets un petit peu tout ce que je sais pas où mettre. Là, par exemple, on a une pochette que j'avais eue dans une commande filaluminium.com avec des cadeaux dedans. Là, j'ai les moules pour mes poignées de porte parce que je dois les utiliser bientôt. Donc, généralement, je les mets à portée de main. Tout ce qui est planche de stickers. J'ai des papiers d'esquisse. Et puis un petit peu tout plein de bordel. Donc j'ai aussi tous mes moules en silicone pour mes moulages de résine dans ce tiroir. Et puis on a des petits rouleaux de washi tape, choses comme ça. Là dans la trousse, ce sont des stylos paillettes. Voilà, mais c'est beaucoup mes moules ici, mes grandes plaques de moules en silicone. Ensuite dans le placard du dessus, donc là encore c'est pour le kit bijoux en béton que je vais vous faire cette semaine. Donc je les mets à portée de main pour pas les chercher quand j'ai besoin de faire la revue, et une fois que la revue elle sera faite, je les rangerai. Ici j'ai un kitchen mail pour faire ce collier de chez filaluminium.com. J'avais fait une revue aussi pour leur chaîne, donc du coup je le mets là en attendant. Et sinon on retrouve dans ce petit tiroir mes éléments de scrap, notamment mes perfos de chez Stampin' Up, mes tampons de chez Stampin' Up, mes plaques de plexi. Donc celle-ci vient aussi de chez Stampin' Up je crois. Elle est très très bien, très épaisse, elle me sert à plein de choses. On va retrouver... donc je range au fur et à mesure des petites boîtes de tampons comme ça, c'est des petites fleurs toutes simples, ma fille les utilise beaucoup. Au fond j'ai mes pochettes de tampons Stampin' Up, donc elles sont bien parce qu'elles sont rangées dans des pochettes de CD et du coup pour le rangement c'est très pratique, donc ça se trouve comme ça. Mais encore une fois c'est des tampons qu'on ne retrouve pas dans le commerce, donc ça va rien vous donner que je vous dise où les trouver. Et puis là ce sont des tampons de chez Action, donc bon, j'ai pas beaucoup de tampons pour l'instant, c'est pour ça que dans le prochain atelier il y aura vraiment un espace pour chaque chose. Là pareil, des petits tampons encreurs toujours de chez Stampin' Up, vu que j'ai été démonstratrice pendant assez longtemps, donc du coup j'ai accumulé du petit matos. Là c'est mon scalpel, enfin mes lames, puisque mon scalpel est dans ma boîte de rangement. Ça c'est mon petit sac pour mon agenda de chez Mr Wonderful, je vais y arriver, que j'aime beaucoup, mon agenda que j'ai eu à Noël. Là c'est des petites boîtes de scrap que j'avais fait, et dans cette petite boîte c'est la boîte à bordel où on retrouve mes aimants, mes cuillères, quelques tampons, des petites perfos, des épingles, enfin tout ce qui est petit accessoire un petit peu scrap ou embellissement scrap, mais que je sais pas trop où mettre, donc je mets ça dans cette boîte. Donc là je re-range tout, et là sur le côté j'ai également tout ce qui va être mousse de texture, donc là c'est de la neige de structure. Ici on a de la mousse de cellulose qui fait un effet mousse pour le scrap et pour le home déco principalement, donc c'est un effet nuage. Et puis ma petite colle,
Donc en fait ça dépend de ce que j'utilise. Les choses que j'utilise le plus souvent en scrap, je les mets dans ce tiroir et le reste c'est dans une autre boîte. Ensuite on a ce petit rangement à tiroir qui est décoré d'ailleurs avec du duct tape. Et là c'est un petit peu tout ce que je peux. Donc là par exemple c'est les dernières colorisations que j'ai faites que je vais utiliser prochainement. J'ai des petites feuilles dorées, j'ai des petits tampons kawaii, j'ai du délettrage, enfin voilà. Un petit peu tout ce qui est petit papier en fait que je sais pas trop où mettre. Là on a une pochette en plastique où je mets mes découpes de silhouettes que je fais à l'avance et je les place dans cette pochette pour ne pas les abîmer, puis je les utilise quand j'en ai besoin. Ainsi que des chutes de papier. Ici on va avoir pareil, des papiers unis, du papier calque, enfin un petit peu tout ça. Et puis là ce sont toutes mes chutes de papier que je peux réutiliser. Ensuite on a le dessus, donc là j'ai une vieille pasta machine que ma fille utilise puisque la nouvelle elle est sur le bureau, sur le plan de travail. On a l'alcool, ça c'est de la clé au col que j'ai mis dans ce petit tube parce que c'est plus pratique. On a les petits pots pour les outils, le scotch, enfin voilà ce qu'on utilise au quotidien. Après j'ai ce petit espace avec donc là ici mes boîtes que je garde sous la main parce que quand je fais mon montage de bijoux en fait je remplis ces boîtes au fur et à mesure et puis c'est ce que j'utilise le plus. Donc on a une boîte, ça c'est ce que j'avais eu par les filles au salon création et savoir-faire, donc c'est un petit mélange en fait d'estampes, de supports camés, etc. Donc j'ai pas encore eu le temps de tout ranger dans mes tiroirs, mais étant donné que mon atelier va changer, je vous dirais que pour l'instant j'ai pas trop envie de m'embêter à les ranger puisque ça va être redérangé. Et dans les autres boîtes on a des anneaux, des clous à œil. Ici j'ai des petits carousels avec des fermoirs, des crochets de boucles d'oreilles, des strass et des perles de rocaille. Donc j'aime bien les carousels parce que c'est vrai que ça s'empile bien et c'est facile. Ici dans le petit, donc on a mon ampoule pour ma cuisson de mes perles. Là ce sont des restes de cannes et dans les petites boîtes en bois ce sont pareil des petites pièces que j'ai cuit, des échantillons, enfin voilà. Donc ça c'est voilà des cannes que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, je les pose là le temps de finir ce que j'ai à faire avec. Voilà, ici on a toutes mes colonnes de tiroirs, donc j'avais vu ça à Jiffy, c'était une colonne par 5, ça coûte à peu près 2 €. Et donc tout ce qui est dans les tons violets c'est les perles et en dessous ça va être tout ce qui est après. Donc il n'y a pas vraiment en temps normal c'est censé être rangé par catégorie, mais avec le temps tout se mélange et puis j'ai pas eu le temps de le refaire. Là dans le panier de tape ce sont tout ce qui est mes rubans, etc. Ma BB Box, BB Box de chez Marie Gowan. Et ça c'est donc l'intérieur du tiroir, donc c'est le bazar. Donc là j'ai tout ce qui est colle, donc mes vernis en spray de chez Cléopâtre mat et brillant. J'ai la clé au col, j'ai la Wipam, la crème de Wipam. Ici c'est mon gesso. Là c'est de l'alcool ménager, ça me sert tout le temps. Et ici c'est tous mes bacs de peinture, donc j'en ai plein, ça va jusqu'au fond où j'ai pas tout sorti, mais en fait c'est des petites boîtes et je mets toutes mes peintures dedans. Donc là c'est encore de la colle vinylique, de la colle normale. Ensuite, donc ça je l'ai dit, c'est mes vernis Wipam qui sont très très bien. Mes clés au col, voilà. Donc j'essaie de ranger un petit peu par catégorie. Là ce sont des pâtes qui sèchent à l'air de chez Action que je n'ai pas encore testé, il faudrait que je fasse une revue dessus. Et ici dans ce sac en plastique, je ne sais pas pourquoi je le laisse dans le sac parce qu'il n'est pas ouvert, mais c'est de l'argile sans cuisson de chez GDO. Et pareil pour mes enfants l'été, j'aime bien travailler ces choses là parce que c'est pratique pour Timéo et puis ils aiment bien. Ensuite on a cette boîte où c'est pareil, des ciseaux, des couteaux, tout ce qui est un petit peu pour le scrap. Il y a des Posca, il y a du scotch double face, voilà, on retrouve tout ce qui est un petit peu outils du quotidien. Là on a des coulis perles, etc. qui me servent pour le scrap puisque ce sont des nacrés, donc c'est plus pour faire des fausses perles, etc. Là j'ai mon tool dip de chez filaluminium.com que je n'utilise pas puisque j'ai l'habitude d'utiliser mes pinces et puis du coup je pense pas l'utiliser, mais c'est pratique aussi. On a quelques planches de découpe à décorer, etc. Enfin, c'est un petit peu, voilà, les outils de tous les jours mais que je sais pas trop où mettre. Ensuite on a ces boîtes là, donc dans celle-ci c'est mon fil Buna et mon fil mémoire, donc tout ce qui va me servir à mon gros montage de bijoux. Et j'ai également plein de heatbands en élastique blanc, et j'en avais des noirs mais j'en ai plus. Et dans cette boîte là c'est tout ce qui concerne les sous-tâches. Donc là on a le tapis avec mes cabochons qui sont déjà collés, prêts à découper. Et puis on a la feutrine, les sous-tâches, le fil, les aiguilles. On a aussi des débuts de sous-tâches que j'ai jamais terminé et que je terminerai un jour quand j'en aurai envie.
Donc ça me sert voilà à faire mes petites soutages. J'en faisais beaucoup quand je faisais du fil alu, et puis bon maintenant j'en fais un peu moins, donc j'ai moins le temps. Mais voilà, avant que je fasse des vidéos, je faisais du bijou, donc j'étais pas mal équipée, et puis j'ai tout gardé, parce que ça sert toujours. Là on a la crème hydratante, on a des épingles à tête et des graviers, je ne sais toujours pas pourquoi, mais je sais que ça me servira, donc je les garde. Dans l'étage du bas, on va avoir, donc ici j'ai ma WeBox, qui est vide, enfin il n'y a plus que le livre à l'intérieur, parce que j'ai mis tous les pains avec mes pains à moi. Là on a cette petite boîte en fait dans laquelle je mets mes enveloppes, mon scotch et tous mes petits sachets pour mes envois de colis. Donc généralement je mets ça là-dedans, et j'ai encore des gros rouleaux de mousse qui sont dans un KGB à côté parce que je peux pas tout stocker dans l'atelier. Ici on a une boîte avec tout le reste des raisins Rainbow Loom qui me reste, puisque mes enfants les prennent au fur et à mesure que je les faisais, donc il me reste pas beaucoup, mais je les avais laissés là. Ici c'est une boîte avec mes cannes Fimo, donc certaines datent d'il y a plus de 3 ans et demi. Il y en a, elles sont très laides, elles sont vraiment très laides. C'était mes toutes premières, ça ressemble à rien le dessin, mais je les garde parce que je me dis que voilà, on peut toujours tout utiliser, il suffit de bien savoir assembler et puis c'est tout. Donc après on a cette boîte où c'est tous mes rouleaux de washi tape, mais là il y en a plus beaucoup parce qu'au fur et à mesure que je les prends, je ne les range pas, donc il y en a un peu partout dans l'atelier, et voilà. Mais j'aime bien avoir ma petite réserve parce que quand j'envoie mes colis, j'aime bien mettre tout ça. Là on a encore de la faux chantilly de chez DTM, mon heat gun, là c'est toutes mes résines, mon talc, ça c'est des boîtes avec des vieux moules faits avec de la colle à chaud ou du silicone transparent, je ne sais plus. Et la boîte bleue au fond c'est toute ma pâte Burke, tout simplement. Et au fond de ce placard en fait c'est tous les kits pour Cassie, puisque c'est plus Cassie qui bricole que les garçons, mais les garçons peuvent les utiliser. Mais voilà, ce sont des kits de chez Action ou autres à faire soi-même, et pendant les vacances ou les week-ends, elle est fait, donc je les stocke ici. Donc voilà pour ce qui est de mon meuble. Maintenant au-dessus de mon meuble, donc j'ai ça, avec là encore un vieux coulis, donc je le laisse dessus parce que je vais l'utiliser avant de le jeter tout simplement. On a ma boîte qui se trouve généralement sur mon bureau, enfin je la range ici le soir et je la mets sur mon bureau la journée, et c'est ma boîte avec tous mes outils. Ceux que j'utilise le plus souvent, donc mes pinces coupantes, mes pinces à embourron, mes lames, mon rouleau, mes colles, mes scalpels, mes dotting tools, mes bull tools, etc. Donc ça c'est des outils que je vais utiliser aussi bien pour le montage que pour le modelage. Donc dans cette boîte, dans celle-ci, c'est toutes mes créas, enfin une partie des créations Fimo. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur cette boîte, n'hésitez pas. Donc dans le petit pochon c'est tout ce qui est concerné Noël, donc il m'en manque beaucoup parce que les enfants quand ils venaient à la maison, les neveux, les nièces, ils prenaient dans le sapin de Noël donc ils se servaient. Donc là on a toutes les créations, donc pareil je les mets là pour l'instant pour pas les abîmer parce que j'ai nulle part où les mettre, j'ai pas de vitrine, j'ai pas d'étagère au mur, donc pour éviter de les abîmer. Après au fond on retrouve mon kit de caméléon et puis mon livre parce que j'aime bien l'avoir à côté de moi. Je suis assez fière de mon premier ouvrage, même si j'étais pas seule, c'est toujours bien. Ensuite sur le côté entre la tour et le meuble on a plein de cartons, donc là c'est mon métier à tisser. Donc pareil, comme je l'utilise assez souvent, je le mets pas loin. Ici on a mon kit Magnart que je vous avais fait une démo dessus. Dans la boîte en dessous, c'est tout ce qui concerne mes outils fil alu, donc elle est pleine à craquer. Je les utilise pas forcément tous parce que voilà, j'ai toujours eu l'habitude d'utiliser une pince coupante et une pince à embourron principalement. Donc je fais avec. Au-dessus de mon meuble, on a ici tous les bijoux qui sont ça y est en dispo sur le site, mais que je devais prendre en photo et mettre sur le site internet. Donc tous les bijoux comme ça que je mets en vente, je les mets de côté au-dessus de mon meuble, et quand j'ai 5 minutes je prends tout en photo, je les mets et après je les range dans une boîte. Mais j'essaie de faire les choses au fur et à mesure. Donc là on a pas mal de bijoux en fil alu, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et donc voilà, j'ai eu envie de recommencer, donc j'en profite pour vous les montrer au passage, comme ça on fait tout en une pierre deux coups, et ces bijoux sont dispo sur mon site internet, donc vous pouvez retrouver le lien en partie plus information. Derrière c'est une petite boîte avec juste des sachets organza, tout ça pour les envois, donc pareil je la mets à côté. Et là on a la tour avec le premier tiroir, les pains de polymère utilisés. Donc soit je les mets dans des petits sachets quand vraiment il reste plus grand chose, soit j'arrive à les refermer. Dans ces cas là je les mets sur le côté, donc j'ai pas d'ordre de rangement.
J'essaie de mettre Fimo avec Fimo, Cernite avec Cernite, Prémo avec Prémo, mais sinon pour les couleurs j'en ai pas. Et là ce sont les pins neufs ou les pins quasiment pas entamés, quoi. Quand vraiment j'ai utilisé une barre ou deux, je les relaisse ici. Donc au-dessus je vais retirer, c'est toute ma Cernite, enfin les nouvelles, les glamour et les translucentes, que je laisse bien vieillir. Donc là au-dessus pareil, c'est celles qui sont un petit peu utilisées. Donc tout ça c'est neuf. Hop. Donc là ce sont plutôt les pins classiques. Là j'essaie de ranger aussi par emballage. Jusque là c'est neuf aussi. Et après le devant c'est un petit peu utilisé. Et celle-ci également. Donc généralement il y a une barre ou deux barres en moins. Donc je les laisse tout simplement comme ça. J'ai pas d'ordre de couleur non plus puisque ouais, je les vois, hein, donc je prends au pif. Par contre si j'ai deux couleurs identiques je les mets côte-côte pour ne pas entamer deux couleurs sans avoir vu qu'il y en avait deux. Mais sinon j'ai pas d'ordre de rangement, vu la vitesse où je les prends je me dis que ça servirait à rien. Et puis je les vois bien. Donc là sur le côté j'ai mes pattes artefacts. Voilà. En dessous là j'ai mon gros pain de Fimo écru. Enfin écru, on s'est compris. Au fond, j'ai aussi le Mix Quick et le couleur chair, plus mes Prémo et de la Cernite. Donc la Cernite, elle est neuve, c'est juste l'emballage que j'avais déchiré, donc je l'ai mis là-dedans. Là, pareil, c'est mes kits Cernite, donc les fluorescentes et puis les neutres. Et voilà pour ce qui est de la Fimo. En dessous, ça va être tout ce qui va être mes accessoires polymères. Donc là, on a du film étirable. Là, on a les plaques de texture de chez Fimo. Donc j'en ai que 4. Hein. Je suis pas très riche en plaques de texture, mais bon, on fait avec. Au fond, là, c'est toute ma Wipam devant les boîtes. Là, on a de la Fimo, du vernis Fimo neuf. Là, on a un petit accessoire pour faire les perles en Fimo. Dans cette boîte là ça va être tout ce qui va être le si peu de cannes que j'ai, les peintures vitrail, la pâte à mould. Là on a les coulis Wipam. On va avoir les encres pignata à côté, tout ce qui est encre pignata. Ensuite je vais avoir mes vernis Cléopâtre, donc glacificateur, le vernis velours. On va avoir les pics, les aiguilles à percer, une boîte de Doliprane, je ne sais pas pourquoi, qui est vide. Là on va voir les poudres dorées argentées, mes cure-dents et ma Fimo liquide. Donc tout ce qui est un petit peu outil normal. Là ça va être tout ce qui est Decomate, tout neuf, je ne les utilise pas non plus. On a des paillettes. Là c'est du plastique, Friendly Plastic, que j'avais testé il y a très longtemps, il ne me reste plus que ça. J'ai des petits pots en terre cuite. Et là ça va être tout ce qui est emporte-pièces principalement. Donc dans cette petite boîte, c'est un kit avec des petits emporte-pièces. Bon là j'ai un bracelet que je l'ai utilisé, donc je l'ai lissé là. J'ai un morceau de jean pour lustrer, mais ça ne marche pas avec celui-là. Des strass, et sinon voilà. Moi j'ai ce moule là parce que je l'utilise souvent. Après il y a mes moules Wipam au fond, et sinon ce ne sont que des emporte-pièces. Donc j'essaie vraiment de ranger par catégorie pour pas chercher. Comme ça je sais à peu près où se situe quoi, et c'est beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Surtout quand on passe notre temps à créer et à chercher. Là j'ai des feuilles d'or de chez Fimo, mes pastels secs. Là j'ai une règle de gabarit, pareil de chez Fimo. Et puis ce moule là que j'ai vu par... Et puis les petits outils que Cassie utilise en règle générale. Voilà, là j'ai encore des pastels secs de chez Comté qui sont très mauvaises et qui coûtent très cher. Et là c'est tous mes pins de Wipam. Voilà, les pins de Wipam sont au fond. Donc voilà pour ce qui concerne la Fimo. Donc vous voyez qu'il est temps que je change d'atelier parce que j'ai plus de place et j'ai encore beaucoup de choses qui est en carton dans le KGB à côté. Là c'est mon aluminium. Donc avant j'arrivais à faire un bac par catégorie de fil alu et là j'ai tellement plus de place que je suis obligée de mettre tout dans le même bac. Donc je m'y retrouve quand même, mais c'est vrai que l'aluminium ça s'en mêle très vite. Et voilà, donc j'ai toutes les couleurs, toutes les gammes, toutes les épaisseurs, enfin j'ai vraiment de quoi m'amuser, j'ai pas de quoi m'ennuyer avec mon petit stock d'alu. Et les deux tiroirs du fond, c'est mon duct tape. Donc pareil, celui du bas c'est plus souvent des rouleaux neufs et celui du haut c'est des rouleaux entamés. Et voilà pour ce qui est de mon atelier tour pour le moment. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé peut-être à vous-même vous organiser dans votre atelier. C'est pas forcément évident quand on manque de place, mais avec des petites boîtes, vous voyez que j'utilise beaucoup de boîtes, on peut facilement s'en sortir. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!